Salut à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Franky Full, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous lister 10 footballeurs qui ont refusé l'Europe. Nous avons pour habitude de voir des footballeurs plutôt refuser l'Afrique pour aller jouer en Europe, pour jouer dans des pays européens. Mais aujourd'hui, je vais vous citer 10 footballeurs, 10 grands footballeurs qui ont refusé de jouer pour l'Europe. On y va, c'est parti. Mais avant de commencer, n'oublie pas de liker, de t'abonner à la chaîne et de laisser un petit commentaire si ça t'a plu. Mais les raisons de ce refus de jouer pour l'Europe sont diverses. Certains refusent par choix du cœur parce qu'ils veulent jouer pour leurs origines, d'autres refusent à cause de la concurrence en recherche du temps de jeu. Alors nous allons commencer avec Nicolas Pepe. Le jeune joueur de 25 ans est né en France, plus précisément à Mantes-la-Joie. Mais il n'a pas choisi son pays natal, il a plutôt choisi son pays d'origine, qui est la Côte d'Ivoire. Il a été formé à Pontevin et a terminé sa formation à Angers. Il a gravi les échelons petit à petit jusqu'à sa première sélection le 15 novembre 2016 par Michel Dessuyer, qui était l'entraîneur de la Côte d'Ivoire à ce moment-là. Et Nicolas Pepe était âgé de 21 ans. Concernant sa possible sélection avec les Bleus, Nicolas Pepe a confié dans les colonnes de 11 mondial que, je cite, ça s'est fait rapidement, j'en avais discuté avec mes parents, ils m'ont conseillé d'attendre. Mais lorsque la sélection ivoirienne m'a appelé, je n'ai pas entendu. J'ai tout de suite foncé, j'étais persuadé que je devais jouer pour la Côte d'Ivoire. Eric Aubameyang. Le joueur d'Arsenal est né à Laval en France. Il commence sa formation à Bastia et à Rouen, avant de la terminer au Milan AC, où après galère de nombreuses années entre Lille et Monaco dans des prêts, avant d'éclore totalement à Saint-Etienne, avant de s'envoler pour le Borussia Dortmund. Lui a été le meilleur buteur la saison 2017-2018 et le meilleur de la saison 2015-2016. Et il a donc cumulé à Dortmund un total de 141 buts et 36 passes décisives. L'international gabonais était appelé le 28 mars 2009 par Alain Giresse. Pourtant, 2 mois plus tôt, il jouait pour les espoirs en équipe de France. Lorsqu'il a été interrogé sur le sujet, il a répondu au micro de BeIN Sport que, je cite, « Ça a été un sacré débat à la maison. Il y avait cette équipe de France espoir, ça se passait bien, mais bon, j'ai longtemps discuté avec ma famille. Pour me décider, j'avais aussi rencontré Alain Giresse, puis j'ai parlé avec mon père et je me suis fixé de nouveaux objectifs. Être ballon d'or africain et amener le Gabon en Coupe du Monde. Ce sont de gros objectifs, mais je pense qu'il y a moyen de le faire. » Et connaissant sa carrière aujourd'hui, on peut dire qu'il a atteint cet objectif puisqu'il a été ballon d'or en 2015 et qu'il a amené le Gabon à la Coupe du Monde 2004. Néanmoins, certaines rumeurs disent qu'Aubameyang a choisi le Gabon pour éviter la concurrence. Si cette rumeur est vraie qu'Aubameyang aurait voulu jouer pour la France, il doit s'en mordre les doigts car aujourd'hui, je trouve selon moi qu'il a largement sa place pour être l'attaquant titulaire de l'équipe de France. Nous continuons de l'autre côté de Londres avec le joueur de Tottenham, Serge Aurier, qui est né à Abidjan en Côte d'Ivoire. Il débarque en France à l'âge de 7 ans. Le joueur formé à Lens se fait rapidement remarquer et est sélectionné pour la première fois le 8 juin 2013. Il a alors 20 ans à ce moment lorsqu'il foule le terrain avec le mode de la Côte d'Ivoire face à la Gambie aux éliminatoires de la Coupe du Monde 2014. Sabri Lanouchi est le sélectionneur de la Côte d'Ivoire à ce moment-là. Le guerrier ivoirien n'a jamais eu l'intention de jouer pour un autre pays que la Côte d'Ivoire. Nous prolongeons avec son compatriote qui est aussi un joueur de la Première Ligue, Wilfried Zaha. Le joueur né en Côte d'Ivoire arrive à Londres dès l'âge de 4 ans. Il se fait former à Crystal Palace dès l'âge de 10 ans et il choisit les Cry Lions. Il joue ainsi pour l'Angleterre en 2011 et en 2012 avec les U19 et les U21. Mais après 5 ans de disette sans nouvelle sélection, Wilfried Zaha répond finalement à l'appel de son pays d'origine le 8 janvier 2017 lors du stage de préparation de la CAN 2017. Il a alors 24 ans à ce moment-là. Lorsqu'il est interrogé à ce sujet, Zaha dit « Je n'aurai peut-être pas le tapis rouge, peut-être pas les mêmes offres que lorsque vous jouez pour l'Angleterre, mais je vais jouer, je vais aimer, c'est tout ce que je veux. » Nous voyageons donc maintenant pour le Ghana où l'aîné du légendaire Abedi Pelé, André Ayou, né à Seclin en France, André grandit dans le club de son père à Lille.
Avant de voyager à Marseille où il se fait remarquer très tôt, il suit les pas légendaires de son père. En jouant notamment pour le même poste, il est appelé très tôt par Claude Leroy à l'âge de 17 ans. Le fils du triple ballon d'or n'a jamais caché son amour pour le Ghana et pour l'Afrique. Et ce, malgré les appels répétés du sélectionneur de l'équipe de France après ses performances très brillantes avec les U20 des Black Stars. Né à Saint-Denis-des-Vosges en France, le défenseur sénégalais Kalidou Koulibaly est formé au FC Metz. Le Société de Napoli a pourtant joué pour les U20 en équipe de France, mais après plusieurs non-sélections avec les seniors, il se tourne vers son pays d'origine qu'il a longtemps appelé le 2 décembre 2015 à 24 ans. Par le biais du coach sénégalais Aliou Cissé, et Kalidou Koulibaly déclare plus tard: ma femme a énormément pesé sur le choix que j'ai fait de jouer pour le Sénégal. Nous allons continuer avec son compatriote qui lui a refusé de jouer pour l'Espagne. Le joueur formé à la Masia, Baldé Keita, est né en Espagne. Malgré le fait qu'il ait joué à la Catalogne, cela ne dérange à rien le fait de vouloir jouer pour un autre pays, car la Catalogne n'est pas reconnue par la FIFA comme un pays officiel pouvant participer à des compétitions internationales. C'est ainsi que très vite, Baldé Keita répond à l'appel de Aliou Cissé le 26 mars 2016 face au Niger lors des qualifications de la Coupe du Monde 2017. L'on termine avec un autre Sénégalais. Né à Mantes-la-Joie en France, le meilleur joueur sénégalais 2011, Moussa Sow, est formé à Rennes. Malgré sa sélection avec l'équipe de France des U19 avec lesquels il a remporté l'Euro, Moussa Sow choisit finalement la sélection sénégalaise avec laquelle il effectue sa première sélection le 6 juin 2009 à l'âge de 23 ans, profitant d'une modification des règles de la FIFA dans un match opposant le Sénégal à la Guinée équatoriale. Hakim Ziyech, né aux Pays-Bas, plus précisément dans la ville de Groningen, est formé à Heerenveen. Il débute avec le maillot néerlandais des U19 et il est sélectionné pour la première fois en 2018 pour affronter la Suisse en match amical. En 2014, il est sélectionné par Guus Hiddink pour un match amical contre les États-Unis avec l'équipe A, mais à cause d'une grosse blessure, il est écarté. Après une longue période sans sélection, il saute sur la pile du Maroc quelques mois après qu'il le convoque le 9 octobre 2015 pour les qualifications de la Coupe du Monde 2014 à 22 ans par Hervé Renard. Mais malgré ses 15 matchs et 8 buts, il n'est pas retenu pour la CAN 2017 car Hervé Renard dit, je cite, il a un caractère problématique mais il reste néanmoins sélectionnable. On espère que sa situation va s'arranger car c'est un des joueurs qui fait la fierté de l'Afrique. Nous continuons avec son coéquipier marocain, le franco-algéro-marocain Mehdi Benassia. En fait, il est né en France, il est de mère algérienne et de père marocain. Mehdi intègre rapidement le centre de formation de Clairefontaine et suit sa formation en avant de Guingamp et la termine à l'Olympique de Marseille. N'ayant jamais pu avoir la confiance de José Amigo, l'entraîneur de Marseille à cette époque-là, il est plusieurs fois prêté en France avant de s'illustrer dans des clubs comme Udinese, à la Roma, au Bayern et à la Juve. Il opte pour le Maroc à 21 ans malgré une sélection précédente au U17 avec la France. Ainsi, le joueur né à Couronne en France connaît sa première convocation le 13 novembre 2008 et il fut pendant de longues années le capitaine de cette équipe du Maroc. Voilà les gars, c'est la fin de cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit commentaire et surtout de partager un max. Ça aide pour la chaîne. Portez-vous bien. Ciao.